de base, étude de référence qui s'intéresse à l'implication, comment renforcer l'implication des femmes dans les instances de prise de décision au niveau local, les instances de prise de décision qui s'intéressent aux questions d'environnement et de changement climatique. Donc nous avons un projet qui a été financé grâce à l'appui du CRDI. Et ce projet-là est mis en œuvre dans 3 communes du Sénégal, au niveau de Kayar, au niveau de Bargny et au niveau du delta du Sal. Alors, le démarrage du projet a nécessité que l'on fasse l'état des lieux. L'état des lieux, c'est la situation de référence, réaliser une étude de base. Et c'est aujourd'hui la restitution du contenu de l'étude de base que nous voulons faire avec nos partenaires, avec aussi tout ce qui est invité, pour que le contenu soit discuté et que nous attendons que l'assistance nous fasse des inputs, des observations pour pouvoir vraiment parfaire cette étude-là de base qui a fait l'état des lieux de quelle est la situation des femmes dans les instances de prise de décision au niveau local. Pas de chiffres exacts, mais vous remarquez que dans les zones d'intervention du projet, nous sommes beaucoup plus dans la zone côtière. Et dans cette zone-là, nous avons vu que les femmes sont très actives dans tout ce qui est produits halieutiques, la transformation du poisson, tout ce qui est agriculture, maraîchage et tout ce qui est lié aussi aux autres activités de transformation des produits alimentaires. Donc, il est reconnu à travers plusieurs études aujourd'hui que les femmes sont une des cibles les plus affectées par le changement climatique. Affectées, cela veut dire que leurs activités sont directement impactées par le climatique, la rareté du poisson, la pauvreté des sols, le déficit de production agricole. Toutes ces activités-là, les femmes subissent les effets en première ligne. Ce qui veut dire que, du point de vue, donc, comme l'a dit le ministère de l'Environnement à l'ouverture de la session, on a tout de suite, on n'a peut-être pas de chiffres pour le mettre à votre disposition, mais il est notoirement connu que lorsque les changements climatiques affectent ce type d'activité-là, de génération de revenus, les femmes qui sont en première ligne sont les premières affectées par ces effets de changement climatique. D'un côté, il y a un déficit de présence des femmes dans ces instances de prise de décision. Et quand vous n'êtes pas dans ces instances-là qui décident pour vous, en général, on ne décide pas dans le sens de vos intérêts. Ça, c'est une information principale. Mais dire aussi qu'il y a beaucoup d'obstacles à la participation des femmes. On a remarqué qu'il y a des obstacles qui sont plutôt culturels, il y a des obstacles qui sont liés au niveau d'éducation, il y a des obstacles qui sont liés au manque de temps. Parce que les femmes, elles sont énormément chargées en termes de travail, ce qui les empêche un peu de participer aux réunions, aux activités de choix des dirigeants, etc. Nous disons qu'il y a donc ces obstacles-là qu'on va essayer de voir. Et pour chaque type d'obstacle, on va essayer de réfléchir et de voir quelles sont les solutions qu'on pourrait apporter pour améliorer cette présence dans ces pays. En tout cas, dans ce processus-là, nous avons également la contribution déterminée au niveau national, qui est l'engagement du Sénégal vis-à-vis de l'accord de Paris en termes d'adaptation et d'atténuation. Et dans ce document d'engagement du Sénégal, la question des femmes, en tout cas, est au cours de ce document. La CEDEN également est en cours de révision et la question du genre et des femmes également sera beaucoup plus renforcée. C'est pourquoi nous remercions en tout cas notre justice d'avoir tenu en tout cas cette étude de restitution dont les résultats et les recommandations nous permettront de mieux renforcer la prise en compte des femmes, en tout cas dans l'élaboration des politiques climatiques, notamment dans le PNA